And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Bonsoir, bonsoir, pour ceux qui sont déjà là. Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Hop. Ok. Ok. Oui, super, vous m'entendez bien. Excellent. Donc, vu que vous avez un petit peu d'avance, on va attendre vraiment l'heure pour démarrer. Super, excellent. Vous me voyez bien? Ok, super. Waouh, c'est trop top. Oui, les mains en l'air. Excellent. Excellent, excellent. Ça va être un super moment. Je vous invite vraiment déjà à prendre de quoi noter parce qu'on va vraiment jouer le jeu, on va s'amuser. Ce soir, cet après-midi, tout dépendra de où vous êtes en ce moment. Excellent. Alors, dites-moi en commentaire où vous êtes, aux Antilles ou en France. On converse le temps que les autres arrivent. Hop, hop. Alors, on t'entend en Guadeloupe. Excellent. Donc, la Guadeloupe m'entend. Youhou. En Martinique aussi, on m'entend. Excellent. Youpi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ok. Faites bien attention à faire tous les conférenciers, puisqu'effectivement, sinon je ne verrai pas vos réponses pendant l'événement. Je garderai que la fenêtre où il y a tous les conférenciers. Je vois que c'est ce que vous avez, hein, tous les conférenciers en Martinique, en Guadeloupe. Excellent. Excellent. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Prenez de quoi noter. Ce soir, ça va être top. En tout cas, ce soir, cet après-midi. Tout dépend d'où vous êtes. Et pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Pas d'image floue, tout est OK? Yes! OK. Alors, j'ai encore quelqu'un à côté. OK. Je vais quand même répondre. Excellent. Alors, je vais vous partager mon écran. Bonsoir Joanna, tout est parfait. Bonsoir Magali, bonsoir Sophie. Alors, je vois Sophie, Magali, Christiane, Céline, Myriam, Nanou. OK. OK, OK. OK. Donc, pour les autres, si je n'ai pas de commentaires, c'est que vous m'entendez bien ou vous ne m'entendez pas, mais vous n'osez pas me le dire. Bonsoir Émilie, super. Excellent. Alors, prenez de quoi noter. Parce qu'effectivement, je vais vous donner quelques clés ce soir pour qu'on puisse vivre une belle année 2019. Si ça se passe bien, ça me motivera sûrement pour la suite. Comme vous avez vu, je n'ai pas mon binôme ce soir, je travaille toute seule. Pour ceux qui me connaissent, je me lance, j'élargis ma zone de confort et c'est vraiment ce qu'on va apprendre ce soir. Mais quelles sont les clés? À boire de l'eau et du papier. Excellent. Oui, je conseille à boire aussi. Comment vivre ces expériences et les vivre dans la joie sans totalement attirer de situations difficiles ou de mal-être. On n'en veut pas. Ok, donc je vous partage mon écran. Je fais ça.
Hop, hop, hop. Je vous partage mon écran. Excellent. Je ferme ça. Je ferme ça. Oh. Hop, hop. Hop. Présenter. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, ça me paraît où les chats du coup. C'est marrant ce truc. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. 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 Alors, les 10 clés pour élargir sa zone de confort. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez finalement. Arrêtez le partage. Oui, vous la voyez. Donc, je reprends. Ok. Technologie et moi, on est copains. Excellent. Alors, les 10 clés pour élargir sa zone de confort. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, prenez de quoi noter. Ce soir, en fait, ce que je vais vous apprendre, ce que je vais vous partager, ça ne va pas être des techniques pour sortir de sa zone de confort parce qu'effectivement, elle est quand même confortable, notre zone de confort. C'est vraiment trouver les astuces et techniques pour pouvoir l'élargir et aller vers ce qu'on veut, mais vraiment en toute liberté. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est imaginer cette route-là, comme vous la voyez là, qu'elle soit fluide, claire, que vous vous sentez protégé, qu'il y a une énergie autour de vous qui vous pousse, qui vous amène et qui vous rend heureux, heureuse, parce qu'on n'est que des femmes ce soir, j'ai vraiment tenu à ce soir, que des femmes ce soir, qui vous rend heureuse d'aller vers ce que vous voulez. Imaginez que ça soit possible pour vous. Comment vous sentiriez-vous si c'était possible pour vous? Comment vivriez-vous cette expérience si c'était possible pour vous? Imaginez que ça soit possible pour vous. Imaginez que vous puissiez vivre l'expérience, mais en toute sécurité. Comment vous sentiriez-vous? OK. Vous pouvez me le mettre dans le chat. OK. Alors, qui je suis pour vous partager tout ça ce soir? C'est vrai que nombreux d'entre vous me connaissent déjà. I'm Joanna Drouillot-Aubin et aller vers ce que je veux est vraiment très important pour moi. Quand j'avais 19 ans, ça va beaucoup parler aux personnes qui sont des Antilles. Quand j'avais 19 ans, j'ai quitté chez ma mère parce que je me trouvais en prison. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et c'est vrai qu'aux Antilles, on aime bien nous dire, mais je pense que c'est un peu partout pareil, tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Et donc, du coup, moi, je voulais faire un peu ce que je voulais. Donc, j'ai quitté la maison, je suis partie, je faisais mes études en même temps. Et c'est vrai que j'ai quitté la prison pour aller dans une autre prison, puisque je me suis mise en couple avec quelqu'un. Quand on s'est connus, cette personne m'a dit, écoute, j'avais 19 ans, il avait 24 ans et tout, et j'étais contente d'avoir quelqu'un qui est dans la même tranche d'âge que moi et qui était déjà lancé dans le monde du travail. Et puis, en fait, dans cette expérience, j'ai voulu aller un peu plus loin. Et quand j'ai voulu aller plus loin, il m'a posé sa pièce d'identité. Il m'a dit, écoute, je t'ai dit j'ai 24 ans, mais en fait, c'est pas vrai, j'ai 30 ans et tu vas faire ce que je veux. Oups. Et là, ça a été cette espèce d'emprisonnement. Je me suis vraiment sentie très mal. Et je me suis dit, waouh, j'avais une ancienne prison que je connaissais et que je gérais bien. Je l'ai quittée. Et là, je me retrouve dans une nouvelle. Il va falloir m'adapter. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'effectivement, je n'aime pas être prisonnière. Donc,
j'ai quitté cette relation sans un sou. J'avais une voiture. J'avais pas de boulot, j'avais rien. Donc, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai mis dans ma voiture et pendant 3 mois, je cherchais tous les soirs un lieu pour dormir, chez des amis, chez la famille. Mais c'est vrai que je ne voulais pas retourner chez ma mère parce que je lui avais promis que je ne reviendrais jamais chez elle. Oui, c'est une fierté très mal placée. Et vous savez, tout quitter pour ce qui est important pour nous, donc là, c'était ma liberté, j'ai osé, j'ai fait. Et après cette expérience, j'ai vécu les plus belles choses de ma vie. C'était vraiment là où l'expansion commençait à venir. OK? J'ai bien aimé cette phrase et je me suis dit, je vais vous la partager ce soir. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est quand vous voyez le succès dans un business ou dans une famille ou dans quelque chose, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de prendre une décision. Prendre une décision, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Des fois, certaines décisions nous demandent d'avoir beaucoup de courage. Et en fait, avoir du courage pour pouvoir les passer, j'ai envie de vous dire, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous n'avez pas de revenus parce que j'étais étudiante, pas de revenus, rien, mais vous sentez que l'émotion, tout ce qui se passe dans la relation ne vous convient pas. Rester, c'est mourir. Partir, c'est peut-être mourir, mais pour moi, c'était mourir pour renaître. OK? Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est important d'élargir sa zone de confort, c'est-à-dire de sortir dans la vie que l'on a aujourd'hui pour aller vers ce qu'on veut? Pourquoi certaines personnes veulent le faire? Pourquoi vous avez décidé ce soir de venir m'écouter, vous dire comment élargir vos zones de confort? C'est quoi votre recherche en fait ce soir? Vous pouvez noter, il y aura un espace tout à l'heure où on va pouvoir échanger ensemble. Vous pouvez le noter sur votre cahier. Pourquoi vous êtes là ce soir? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette expérience? On reviendra dessus tout à l'heure, mais notez dans votre cahier, notez sur votre pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous recherchez et comment vous vous visualisez quand vous élargissez votre zone de confort? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Notez-le. Et on verra tout à l'heure pourquoi en fait, pour l'instant, ça ne s'est pas encore mis en place. Je veux vraiment vous réserver cet espace-là, ça, où on va pouvoir échanger. Pourquoi ça ne s'est pas mis en place? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore eu le courage de décider? OK? Alors, ma formule pour élargir sa zone de confort, j'adore les mathématiques, donc j'adore les formules. Donc, C plus A fois G fois C. Donc, je vous invite aussi à la noter sur votre cahier et on va voir tout à l'heure à quoi elle correspond. La première lettre correspond à connaissance de soi. La première chose à faire, et ça se passe effectivement dans tous les accompagnements que je fais, les coachings aussi que je fais également, la première chose sur laquelle je travaille, c'est connaissance de soi. C'est-à-dire, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais tes compétences? Est-ce que tu connais tes forces? Est-ce que tu connais tes points faibles? Est-ce que tu sais vers quoi aller pour t'améliorer? Comment le faire? Est-ce que tu te connais? Souvent, on est construit par rapport à ce que X, Y ou Z a dit pour faire plaisir à X, parce que X pensera que si on est comme ça, ce sera génial. Et en fait, on n'exprime pas qui on est. On n'exprime pas qui on est. Et ce que j'ai beaucoup aimé, il y a une cliente que j'ai depuis maintenant 3 semaines, et elle voulait travailler sur son offre par rapport à sa société, et on a travaillé sur la connaissance d'elle-même, qui elle est, et elle s'est rendue compte qu'elle était dans une activité qui ne lui correspondait pas du tout. Et quand elle a commencé, sans même avoir défini son offre, quand elle a commencé à parler de son histoire, de qu'est-ce qui la motive, de qui elle est et qu'est-ce qu'elle a envie de devenir, sans le vouloir, elle a eu sa première cliente. Et elle me dit, mais Joanna, c'est incroyable puisque en étant moi-même, pas en étant ce que les autres veulent, j'ai réussi. Donc, est-ce que vous vous connaissez? La première clé, je vais l'appeler compétence. Est-ce que vous connaissez vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire? Dans quoi vous excellez? Qu'est-ce qu'on vous dit autour de vous? Waouh, quand ça, tu fais ça, c'est excellent. Quand tu fais ça, c'est excellent. C'est peut-être la cuisine. Excellent cuisinière. Rassembler des personnes. Vous faites ça avec aisance, facilité. On peut compter sur vous. Donner des conseils. On sait que si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, on peut compter sur vous pour pouvoir le faire.
J'ai des connaissances qui savent très bien gérer l'organisation. Je sais que si je les appelle, j'ai mes dossiers qui partent dans tous les sens, elles vont venir, elles vont dire, mais j'en ai mais par là, fais comme ça, fais comme ça. C'est clair et précis. Ce sont leurs compétences. Mais quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous faites avec facilité? Qu'est-ce que vous faites sans que ça soit une contrainte que vous pouvez faire pendant des heures et vous le faites tout le temps? On peut vous appeler à n'importe quelle heure, vous saurez, bon, sans exagérer, 22h, 6h du matin, c'est pas possible, vous saurez le faire et vous le faites avec aisance, facilité. Quelles sont les choses qui sont possibles pour vous de faire facilement? OK? Ma deuxième clé, qui souhaitez-vous inspirer? Alors, je vous ai mis la photo de mes deux premières qui se ressemblent comme des jumelles. Mon rêve était d'avoir des jumelles. Et elles ne sont pas jumelles, elles ont 13 mois de différence. Donc, celle qui est en rose, c'est l'aînée. Et celle qui est en blanc, ben, c'est la deuxième. Elles ont 13 mois de différence. Une est née en août, l'autre est née en septembre. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais en pensant à elle. C'est vrai que j'ai une troisième fille, mais je ne sais pas pourquoi. Ces deux premières-là, ça, pour moi, c'est important de leur montrer que une femme, en fait, réussit. Une femme peut aller vers ce qu'elle veut. Une femme peut être elle-même. Une femme peut réussir. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que euh, quand j'avais 11 ans, ma mère m'avait dit, tu sais, Johanna, tu rentres à un certain âge et aujourd'hui, tu vas devoir commencer à apprendre la cuisine, à savoir t'occuper de l'homme, d'une maison, des enfants, parce que moi, j'ai dû abandonner mes rêves pour pouvoir m'occuper de vous. Je la remercie énormément d'avoir pris ce temps-là pour nous. Ça me touche énormément. Mais quand elle m'a dit, tu vas devoir abandonner ce que tu aimes pour t'occuper de ton mari, tes enfants, la maison, ça a son défaut, là. Il y a un truc qui passait pas et j'étais pas d'accord avec elle. Je lui ai dit, maman, non, j'en veux pas. Je suis pas d'accord avec toi et je ne le ferai pas. Donc, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai envie de dire, je vais peut-être un peu mener la vie dure, ma mère aujourd'hui. J'ai refusé d'apprendre à faire à manger. J'ai refusé d'apprendre à faire tous ces trucs pour être une bonne ménagère, une bonne femme à la maison, une bonne au service de l'autre. J'ai refusé. Et du coup, elle m'a dit, ben, tu auras des difficultés dans la vie. Si tu sais pas faire ça, une femme, elle est reconnue déjà pour ça. J'ai dit, oula, ça c'est la deuxième chose qui sonne faux avec moi. Aujourd'hui, ma mère a plus de 50 ans et quand elle me voit, elle me dit, heureusement que tu as ta tête, heureusement que tu es têtu, heureusement que tu vas toujours vers ce que tu veux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vers ce que je veux parce que c'est important pour moi. Et c'est vraiment le message que je veux vous partager. C'est important d'aller vers ce qu'on veut parce qu'on est beaucoup plus épanoui, on se sent beaucoup plus aligné avec soi-même et la réussite, tout, la joie, la santé sont juste des conséquences parce on est vraiment vers ce qu'on veut. Et quand je vois mes filles, quand je vois en fait comment elles grandissent et quand elles me disent maman j'ai envie de ça, je dis ok, qu'est-ce que tu es prête à faire pour obtenir ça? Et elles adorent la gym et là elles sont tout le temps en entraînement à regarder des vidéos parce que ça les passionne. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous inspire? Pour qui vous voulez faire les choses? Pour qui, quand vous aurez réussi, elle va vous regarder et vous dire waouh, c'est excellent. Pourquoi vous voulez le faire? Il y a le pourquoi collé, il y a aussi le pourquoi vous voulez le faire. Pourquoi en fait? Et est-ce qu'aujourd'hui, la vie que vous avez, vous l'avez mis en place pour les autres? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? J'aurais pu être celle que ma mère voulait, pour ma mère, c'est-à-dire la bonne ménagère et tout. Mais quand je suis la bonne ménagère et tout, je suis en train de faire les choses pour faire plaisir à ma mère. Mais est-ce que moi, je suis en accord avec? Non. Si ça sonne pas avec moi, je suis pas d'accord avec, non. Non, non, ça matche pas. Il faut que, ok, je veux ça pour faire plaisir à X, mais c'est parce que je le veux.
Et il faut être sûr que vous le voulez parce que vous le voulez vraiment ou vous le voulez de manière détournée. Là, on va rentrer un peu plus dans un système de croyance, mais je ne vais pas trop insister dessus. Ce n'est pas l'espace. Quittez ce que vous ne voulez pas pour aller vers ce que vous voulez. Améliore votre santé, améliore vos relations, améliore votre vie quotidienne. La clé numéro 3, j'ai noté les points d'amélioration. Il y a des choses pour l'instant aujourd'hui qui vous empêchent en fait d'aller vers ce que vous voulez. C'est peut-être la gestion du temps. Vous allez me dire, ben voilà, si je veux, ben j'adore la peinture, j'aurais aimé vendre des tableaux, mais je n'ai pas assez de temps. OK, comment tu peux gérer ton temps? Il n'y a pas d'obligation à monopoliser 3, 4, 5, 10 heures dans une journée pour pouvoir faire quelque chose. Vous pouvez juste vous dire, OK, 10 minutes chaque jour ou 10 minutes par demi-journée et vous allez voir en fait, les choses vont se mettre en place. Ça peut être des connaissances. Peut-être que pour faire ce que vous voulez faire, vous pouvez, il faut faire quelques études supplémentaires ou apprendre certaines choses. J'ai fait juste on n'a pas démarré l'accompagnement ensemble, mais j'ai une cliente qui est venue et qui me dit, ben, elle est avocate et elle me dit, voilà, je veux tout quitter, je veux plus être dans tout ce qui est justice et tout, ça ne me correspond plus. Je veux me lancer dans l'immobilier. Je lui ai dit, OK, c'est génial. Mais qu'est-ce que tu sais déjà faire aujourd'hui? Ben, rien, je pense, par rapport à l'immobilier. Je dis, ah bon, tu es sûre? Elle me dit, non, non, je sais rien. Donc, elle a lancé un processus de formation, elle est dans un processus de formation, mais pour pouvoir faire ça, il lui faut 1 an. Donc, elle a établi son planning sur 1 an par rapport à tout ce qu'elle veut. Mais ça l'oblige quelque part à mettre en pause ce qu'elle a envie de faire. Là, c'est un peu dérangeant. Le truc qui se passe, s'il vous faut 10 ans d'études pour obtenir ce que vous voulez, waouh! Et si vous imaginez, après les 10 ans d'études, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous aimez, c'est un peu moins cool. Donc, je lui dis, rencontre des personnes qui sont déjà dans le métier, parle avec eux, vois comment ils agissent, vois comment ils se sentent, vois qu'est-ce qu'ils font, etc. Mets-toi déjà dans le bain, en plus de l'intellect, mais vraiment dans le physique pour pouvoir vivre l'expérience avec d'autres. Et elle a vécu l'expérience avec d'autres et une porte s'est ouverte tout de suite parce que c'est elle, parce que ça lui correspond. Et je n'avais même pas besoin de l'accompagner finalement parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui a dit « Ok, je te prends par la main et je te montre la route et on fait les choses ensemble. » C'est génial. Peut-être que c'est au niveau des émotions, peut-être que vous manquez de courage, de patience, de stabilité, d'organisation, d'émotion neutre, de savoir garder vos distances, être imperméable à la critique. Oh là là, ça c'est notre meilleur ami, imperméable à la critique. Beaucoup de personnes n'osent pas aller vers ce qu'elles veulent parce qu'ils ont peur de la critique. Ils ont peur de la critique. J'ai une cliente qui a écrit son livre depuis plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on échange en session et puis elle me dit, ben Johanna, je comprends pas, l'éditeur, etc., ne prend pas en compte et tout. Et je lui dis, ok, et si on regarde en fait, pourquoi ça se met pas en place? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Comment tu te sens par rapport à ça? Et là, elle me dit, ah, mais j'ai l'impression que si mon livre sort, j'ai dit des choses qui sont quand même des vérités cachées. Je pense que je serai critiquée. Hein. Non, 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 ça va pas le faire. Je vais pas lancer ce projet-là. Ça, non, 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 du tout. Alors, je lui ai dit, bon, ok, ben écoute, si tu veux pas lancer le projet, ben, ah non, mais j'y tiens quand même parce qu'il faut absolument que je partage mes idées et autres. Donc, on travaille un peu dessus. Et là, effectivement, j'ai fait un travail sur les croyances avec elle. Et on avait trouvé comme croyance je dois être critiquée pour que les autres soient heureux. Et quand on a testé et qu'elle a vu que ça faisait oui, elle me disait waouh, pour ceux qui connaissent un peu les croyances, vous pouvez tester pour vous. Je dois être critiquée pour que les autres soient heureux. Et effectivement, après tout ça, on avait la croyance de départ qui était j'accepte d'être reconnue, qui a changé automatiquement. OK? La deuxième étape, ça va être les actions. Est-ce que vous avez un plan d'action? Est-ce que vous avez mis les choses en place? OK.
Combien de temps qu'il vous faut pour réaliser votre rêve, pour être dedans, pour pouvoir le mettre en place? Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Comment il faut le faire? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 jours. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour pouvoir arriver et atteindre votre objectif? Est-ce que vous vous entourez des personnes qui vont vous pousser, qui vont vous aider? Qu'est-ce que vous faites? La clé numéro 4, c'est fixer vos objectifs. Vous avez les 8 domaines de vie, là. L'état d'esprit, la carrière, les finances, la santé, le couple, la famille, la spiritualité, le social. J'ai un bilan que je peux vous envoyer gratuitement pour pouvoir le faire, où je pose des questions dessus sur, OK, il y a 5 ans, où étais-tu au niveau des 5 domaines de vie et aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce que est-ce que ça a upgradé ou non? Tu as été vers le bas. État d'esprit, comment vous étiez il y a 5 ans en termes d'état d'esprit? Quand on revient, donc on est en 2019, ça fait 2014, niveau état d'esprit, comment vous étiez? En 2014, oula, c'était pour moi la tragédie, c'était le gouffre, c'était pas, j'étais vraiment dans un état pas bien. Il fallait vraiment que je prenne des décisions très importantes et j'ai vraiment cru que j'allais y rester hein, dans tout ça. Et aujourd'hui, je peux dire en état d'esprit, j'ai une meilleure vision et je suis contente parce que je la partage avec les personnes qui sont autour de moi, proches, moins proches. Ben même là aujourd'hui, pouvoir faire ça, c'est oser dire que mais j'ai été mal aussi, ça n'a pas toujours été très facile pour moi. Et aujourd'hui, quand je vois, ben, je dis pas que c'est super facile aujourd'hui non plus, hein. Il y a des choses, voilà, par rapport aux objectifs, hein, les actions à poser, comme ce soir, aller oser parler devant une caméra toute seule, sans ton mari. Euh, et l'état d'esprit est différent. Je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus en sécurité. Au niveau des finances, lui, c'est un copain qui un jour il est bien, un jour il n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? Est-ce qu'en 2014 c'était bien, aujourd'hui ça va pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en 2014 ça n'allait pas et aujourd'hui ça va? Et en fait, c'est poser quelles sont les actions que vous avez posées sur les 5 ans qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Au niveau du couple, au niveau de la famille. Donc, si c'est un bilan qui vous intéresse de le faire, je vais vous l'envoyer par mail, vous me le demanderez par mail et je vous l'enverrai. Également. La clé numéro 5, que se passe-t-il quand tu vas vers ce que tu veux? Alors, on va faire un exercice que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'espère que vous êtes installé dans un endroit calme et qu'il n'y a pas de personne qui va vous déranger. Vous allez fermer les yeux. Vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et vous allez imaginer que vous avez devant vous une personne que vous aimez. Vous voyez le sourire de cette personne. Vous pouvez ressentir la respiration de cette personne. Vous pouvez ressentir la peau de cette personne. Et imaginez que cette personne vous dit, tu peux le faire. C'est possible pour toi. Et imaginez-vous maintenant aller vers ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, ce que pour jusqu'à présent, vous n'avez pas osé le faire. Et notez comment vous vous ressentez. Est-ce que vous ressentez de la peur? Est-ce que vous ressentez que non, c'est pas le moment? Ou est-ce que vous êtes plus en confiance? Vous sentez que vous pouvez y aller, vous pouvez oser, que vous avez du soutien, que vous êtes soutenu, vous êtes encouragé, que vous pouvez faire encore un pas vers l'autre et aller et voir en fait que ce que vous voulez se rapproche de plus en plus. Vous pouvez ressentir de la gratitude, vous sentir en sécurité avec cette vision, le vivre comme si c'est déjà dans vos cellules, comme si vous êtes déjà en train de le vivre. Une fois que c'est fait, vous pouvez réouvrir les yeux.
Notez les images qui vous sont venues. Est-ce que vous êtes sentie confiante? Les émotions. Notez tout ce qui vous est venu quand vous avez fait cette visualisation. Est-ce que vous avez eu peur? Ou non, plutôt, est-ce que c'était possible pour vous de le faire? Quand vous avez vu ce chemin se tracer, vous avez vu les solutions, vous avez vu les personnes qu'il vous faut rencontrer pour aller vers ce que vous voulez. OK? La clé numéro 6, après cet exercice-là, il y a peut-être eu des obstacles. Il y a peut-être eu des peurs. Peur du regard des autres. Peur de la critique. J'ai mis l'araignée parce que je sais que 90% des gens ont peur des araignées. Peur du manque d'argent. Peur de ne pas avoir suffisamment de compétences pour aller vers ce que vous voulez. Peur de la foudre. Peur que le ciel vous tombe sur la tête. Avoir le sentiment de manquer de personnes qui vont vous soutenir. À propos, il n'y a pas que la famille qui peut vous soutenir. Vous pouvez rencontrer des personnes très agréables qui croient en votre projet et qui sont prêts à vous soutenir dans vos projets. Des personnes qui croient en vous. Peut-être que vous avez le sentiment de manquer d'argent, qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour mettre en place votre projet. Il y a peut-être des solutions. Mais est-ce que vous acceptez d'être aidé? Mettez la liste de vos obstacles. Mettez la liste de vos obstacles. Comme ça, vous allez savoir en fait comment faire pour les traiter l'un après l'autre et vous les mettre en objectif. OK, aujourd'hui, je vais travailler sur ma peur du regard des autres. Qu'est-ce que le regard des autres me fait en fait réellement? Parce qu'être focalisé sur le regard des autres, on s'empêche d'aider ceux qui ont besoin de nous, ceux qui attendent qu'on aille vers ce qu'on veut pour pouvoir les aider. J'étais à la conférence de David Laroche jeudi soir et il a raconté quelque chose qui m'a vraiment mis 3 claques pour vraiment que j'aille jusqu'au bout de ce webinaire. Il a reçu un mail en début de semaine, une femme qui raconte, elle raconte que elle avait prévu de se suicider, elle en avait marre de la vie, elle avait des projets, elle voyait que rien ne se mettait en place, que c'était le gouffre financier, qu'il n'y avait personne qui la soutenait. Donc là, elle fait le ménage dans toute sa maison, elle avait tout rangé. Et elle avait laissé sur la petite table du salon des comprimés qu'elle était en train de prendre l'un après l'autre pour pouvoir mettre fin à ses jours. Et puis, sur les derniers instants, elle a décidé de mettre YouTube et écouter de la musique. J'ai dit, voilà, avant de mourir, un petit peu de musique. Et puis, elle s'est dit, allez, je vais écouter David Laroche. Et elle a pris une de ses vidéos, je la partagerai sur ma page demain, si j'y pousse. Et dans la vidéo, David, il dit, si vous n'êtes pas sûr à 100% que votre projet n'est pas possible, donc vous devez continuer d'espérer. La dame a appelé le SAMU, elle a dit qu'elle était en train de se suicider, il faut qu'elle arrête ça tout de suite, il faut venir laver. Donc on lui a dit quoi faire rapidement, le SAMU est venu. Et quand elle s'est réveillée, elle est venue dire à David, voilà ce que j'ai fait. Il s'est fait critiquer il n'y a pas longtemps, hein, David. Je crois qu'il était sur les médias, on l'a traité de voleur, etc. Il y en aura toujours pour critiquer. Comme les chiens, les chats existent, je dis souvent, il y en aura toujours pour dire c'est pas assez bon, tu n'as pas assez bien fait, c'était pas comme ci, c'était pas comme ça. Il y en aura toujours. Mais le truc qui se passe, c'est qu'en restant focalisé sur ce qui ne va pas, on ne regarde pas ce qui va. Il y a des personnes qui ont besoin de qui vous êtes. Il y a des personnes qui croient en vous, que vous inspirez, que vous ne savez même pas que vous inspirez par rapport à qui vous êtes. Qui vous regardent peut-être sans parler, mais qui auraient tellement aimé peut-être être comme vous directement. Donc, osez. Osez. La peur du regard des autres, c'est temporaire. Ils seront toujours là, ils existeront toujours. Mais est-ce que ça vous empêche d'exister? Non.
Je vois beaucoup de talents, mais que ce soit dans les élèves qu'on forme, que ce soit dans la clientèle, des personnes quelque part qui laissent tellement le monde extérieur agir sur eux qu'ils ne vont pas dans leur mission de vie, ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes pour aller vers leur réalisation. Et on fait quoi là? Oui, j'ai pris du temps aussi à me lancer, mais voilà, ça vient. Ok, donc je compte sur vous pour vraiment passer à l'action, aller vers votre réalisation, oser affronter tout ça. Souvenez-vous, hein, 80, en tout cas plus de 90% de nos peurs sont dans notre tête et tout ce que l'on craint, on le crée. Donc, ce serait bien d'arrêter d'avoir peur de certaines choses. Ok? Le G représentait la gratitude. Soyez dans la gratitude. La gratitude pour ceux qui critiquent. Merci à eux d'exister parce qu'ils nous permettent de nous améliorer. J'ai une cliente, j'aime bien raconter l'histoire de mes clients parce que je sais qu'après ça va rester, vous allez vous souvenir, qui avait un événement organisé et ses amis lui ont dit ouais, bon, il n'y aura pas beaucoup de monde. Tu veux faire ça payant, mais non, les gens ne vont pas payer pour venir dans ça. Tu ne devrais pas, et patati et patata. Je lui ai dit, écoute, de un, les gens, ce qu'ils ont dit, hop, on met de côté. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux créer un événement. Je veux partager ce sujet-là, ça. Et je veux apporter ces clés-là, ça. Je dis, très bien. OK. Un. Deux, qu'est-ce que tu veux mettre en place par rapport à ça? Je veux louer une salle avec une capacité de pouvoir accueillir plus de 100 personnes. OK. Je veux pouvoir filmer. OK. Je veux pouvoir faire des photos. OK. Je veux pouvoir avoir une équipe qui va s'occuper des gens qui seront là. OK. On est conscient que quand elle met tout ça, toutes ces actions-là, ça en place, sauf si elle est, je sais pas moi, elle peut demander une contribution. Donc effectivement, elle a mis une petite contribution pour son événement. Et les gens autour ont dit non, les gens ne paieront pas, les gens ne vont pas venir. Et c'est vrai en fait que vu que les gens ont dit, et quand les gens disent, même si une partie de nous ne veut pas y croire, nos cellules l'avalent et pensent que c'est vrai. OK? Action à poser, vraiment faire un nettoyage sur soi pour dire OK, ça, c'est sa vérité. Ma vérité, elle est ainsi. L'événement, c'était le jeudi. Le lundi, il y avait 2 personnes inscrites. Le jeudi, il y avait 96 personnes qui ont payé pour participer à son événement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu des objections. Elle ne s'est pas posée dessus. Elle a mis des actions en place. Et elle a réajusté. OK? Réajuster son système de croyance. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle a réajusté. Est-ce qu'elle croit en elle? Ses compétences? Qu'est-ce qu'elle doit travailler? Quelles sont les peurs qu'elle a et comment les affronter? Et se dire, c'est possible. Qui je dois être pour que ça soit possible? Je dois être comme ça, comme ça, comme ça. Ferme, croire en moi, croire que c'est possible, croire que je peux le réaliser. Et ça s'est mis en place. Et même elle n'en est pas revenue. Elle n'en est pas revenue. Elle s'est dit, waouh, regarde ce que j'ai pu faire. Excellent. Et bravo encore à elle. OK? Donc, un petit pas chaque jour. La clé numéro 8, faites un petit pas chaque jour. Vous voulez être conférencier et pouvoir avoir 1400 personnes dans une salle, ou vous voulez ouvrir votre premier cabinet. On n'a pas commencé tout de suite avec un local. On a commencé, je travaillais sur ma terrasse en Guadeloupe, où je recevais les gens l'après-midi à faire une première séance, une deuxième séance, une troisième séance, OK. Voilà, un petit pas chaque jour. Le truc qui se passe, c'est que quand on fait un petit pas, il est assuré. Si j'ai bonne mémoire, une grossesse, c'est 9 mois. Allez, il peut venir un peu plus tôt, 7 mois, il est prématuré.
Mais il a fallu qu'il y ait eu la rencontre des gamètes, et patati et patata, je vous passe l'histoire, mais il y a eu des étapes et des étapes. Un enfant, quand il fait ses premiers pas, il se lève pas, bon, aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier, je marche, hop, et il se met debout. Non. Déjà, il se met à quatre pattes, un premier pas. Donc, il rampe déjà d'abord. Après, il se met à quatre pattes. Après, il se met sur ses pieds. Et après, il marche tout seul. Après, il fait du vélo, de la voiture. Voilà. C'est étape par étape. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent. Je ne vais pas dire beaucoup. Quelques qui m'appellent et qui me disent, bon, Joanna, je veux tel objectif et j'espère qu'en une séance, tu me changes tout. Waouh! C'est comme si un couple vient me voir et me dit, Joanna, je fais une séance et je veux un bébé maintenant. Tu veux que je fasse comment? Étape par étape, step by step, étape par étape. Étape 1, on a vu connaissance de soi. Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu sais faire? Étape 2, quelles sont les actions à mettre en place? Étape 3, être dans la gratitude. Imaginez que c'est déjà là. Et faire les choses étape par étape, tout en étant dans la gratitude chaque jour. C'est un exercice que je donne aussi à mes clientes qui sont suivies. Tous les jours, note-moi 10 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Ça nous oblige en fait à regarder les choses positives sans nier qu'il y ait le négatif. Je ne dis pas qu'on va nier. Il n'y a pas question là de nier quoi que ce soit. On est OK. Mais on ne met pas dans la balance plus le négatif parce qu'en fait, le négatif appelle le négatif et on est dans une espèce de descente où on ne se sent pas bien. Ce qu'on veut, c'est être aligné avec soi-même et se dire, j'ai ça, j'ai tel problème de santé, de finances ou autre, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pour pouvoir résoudre ça, ok, je vais augmenter ça. Et voilà, je verrai que, voilà, je peux résoudre ma situation. Ok? Quand vous vous engagez, les étapes, j'ai mis les mois, mais vous pouvez décider par semaine ou par année. On est au mois de janvier, ok. On est le 19 au 29 janvier. Où est-ce que je veux être rendu? Voilà, j'ai fait ma première conférence en ligne, c'est génial. Et je me suis dit, ok, dans 15 jours, je me relance. Je demanderai le sujet que vous voulez. Je me relance et je ferai pareil. Ça va m'entraîner en fait à parler seul déjà, déjà à le faire, et puis une fois, et puis deux fois, et puis trois fois. Ça va m'entraîner et je vais oser aller vers les choses puisque je parle de réalisation, je parle de femme, je parle de la place de la femme dans l'entreprise et oser être. Il faut déjà que moi, je me lance et que je fasse pour pouvoir donner l'exemple. OK? Donc, mois 1, oui, mois de janvier, voilà, j'ai fait. OK. Mois de février, j'ai peut-être l'idée de le faire seul, mais en public, avec un peu plus de personnes. Toute seule comme une grande. Au mois 4, normalement, dans ma tête, ce qui est prévu, c'est que je fasse avec un groupe de femmes. Certains d'entre vous peuvent venir à cet événement. C'est oser se lancer, oser le faire, oser étape par étape. Une première vidéo, une deuxième vidéo. Quand je regarde mes premières vidéos que j'ai faites en 2015, que j'aurais mis à oser partager sur YouTube, je me dis, oh mon Dieu. Et aujourd'hui, je regarde, je dis, waouh, j'ai de la gratitude pour cette progression. Peut-être que dans 10 ans, je regarderai, je dis, oh là là, elle a osé se mettre comme ça. Non, je rigole. Je serai aussi dans la gratitude, je crois. OK. Mettez un plan, construisez les choses, step by step. Et le dernier, c'est représente le cadeau. Vous félicitez. Faites-vous un cadeau. Quand vous avez réussi, faites-vous un cadeau. Quelque chose qui vous fait plaisir. Pas, alors, je faisais beaucoup ça avant. Quand je disais, OK, je vais me faire un cadeau, donc je faisais en sorte d'acheter des cadeaux pour tout le monde, mes enfants, mon mari, et avec ce que j'avais prévu comme budget pour faire les cadeaux, je m'achetais quelque chose. Des fois, il ne restait pas grand-chose, 10 euros. Donc, voilà, pour moi, il ne restait pas grand-chose. Non, non, non. Honnêtement, pour faire un cadeau pour vous, osez vous faire plaisir à vous. Vous. Parce qu'en fait, ce que je remarque beaucoup, alors est-ce que ce sont c'est connecté à notre
à notre génétique ou à l'histoire de la femme, je ne sais pas, c'est peut-être que vous me direz tout à l'heure. Mais c'est vrai que en tant que femme, on a tendance à beaucoup penser à tout le monde d'abord, s'assurer que tout est OK pour tout le monde et soi en dernier. Osez vraiment prendre du temps pour vous. Et autour de ça, j'ai l'exemple d'une cliente que j'aime beaucoup, avec qui j'étais en suivi aussi l'an dernier. Et on avançait, mais elle était fatiguée et tout. Et puis, je lui dis, euh, mais qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas, tu es fatiguée comme ça et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que elle s'accordait pas du temps. Et je lui ai dit, pose 15 minutes dans ta journée, parce qu'elle faisait des séances, des sessions, elle accompagne des femmes dans tout ce qui est éducation, tout ce qui est parentalité. Et elle prenait pas de pause, elle les enchaînait et quand elle avait fini, elle allait récupérer son fils à l'école et puis hop, hop, après elle s'occupait de son mari et puis le lendemain il fallait savoir comment ça. Je lui ai dit ok, 15 minutes. Quand je lui ai dit une demi-heure, elle a dit voilà, ça va être difficile, tu me demandes beaucoup. Je lui ai dit ok, 15 minutes. Mais ce sont les 15 minutes les plus précieuses de sa vie, je vous dirais, parce que chaque fois qu'elle pose ces 15 minutes dans sa journée, elle se sent bien. Et j'ai bien aimé parce qu'on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, ah, la dernière fois, j'étais surbookée et tout. Et j'ai pensé à toi, mes 15 minutes. J'ai posé les 15 minutes et depuis, je vais super bien. Donc, élargir sa zone de confort, si je devais résumer, ça donne quoi? Connaissance de soi. D'abord, se connaître, prendre conscience de qui on est dans notre zone actuelle. OK? Quelles sont nos compétences, pour qui on le fait, pourquoi on le fait et quels sont nos points d'amélioration. Ensuite, poser les actions. OK, mon objectif, il est où? Voilà, on va imaginer, j'ai une maison. Voilà, la maison est là et je veux agrandir ça. Je vais faire une pièce là. OK, combien de mètres? Combien de temps? Comment je visualise? Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Ah, il y a un trou. Ah, il y a une peur. OK, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le faire? Soyez dans la gratitude. Entourez-vous des personnes qui croient en vous, qui vous motivent, qui vous poussent. Et j'ai envie de vous dire, même ceux qui critiquent, quand ils vous critiquent, OK, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Où est-ce que je peux encore m'améliorer? Et faites des petits pas chaque jour. Et surtout, engagez-vous avec vous-même à poser les actions. C'est très, très important. Et une fois que vous avez fait un petit pas, peut-être toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne dis pas de vous acheter le Ferrari chaque fois que vous avez réussi quelque chose, mais un petit présent, un porte-clés, un stylo, un petit carnet où vous allez pouvoir prendre des notes. Et en fait, vous allez voir, c'est vous donner de l'amour, en fait. Et dans cette énergie de vous donner de l'amour, vous allez vraiment être content de pouvoir recevoir, en fait. Et vous dire, OK, je vais faire encore, et encore, et encore, et encore. OK? Donc, élargir sa zone de confort, ça correspond à connaissance de soi, plus ses actions. On multiplie tout ça par la gratitude et par les cadeaux familiers. Voilà, voilà. Donc, on va passer à l'espace questions-réponses. J'arrête mon partage d'écran pour vous lire. Je me sens libre et fière des complètes, totalement épanoui. Quelle différence entre les accompagnements et les coachings que tu fais? Alors, la différence entre les accompagnements et les coachings que je fais, l'accompagnement, je vais travailler essentiellement sur les croyances. Le coaching, je vais travailler sur les croyances, mais je ferai les plans d'action aussi sur la partie entreprise, si la personne est entreprise, dans une entreprise ou autre. Alors, donc là, je peux vous lire. Est-ce qu'il y a des questions, il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Je suis à vous, ou vous avez peut-être des questions par rapport à vous-même et vous voulez que je vous réponde. C'est à vous de jouer. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. À vous de jouer. Ta-da-da.
enthousiaste, serait, il serait, ah oui, je sais, vous avez répondu à ça par rapport à ça. Lorsque son pourquoi correspond à se découvrir, savoir qui je suis réellement. Ah, ok. Se découvrir, savoir qui tu es réellement. Ben, en fait, tu vois, c'est comme je disais, la première étape, te découvrir, en fait, va te permettre de savoir vraiment pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu fais les choses. Et effectivement, tant qu'on ne sait pas qui on est, on ne va pas, en fait, dans la bonne direction. On n'est pas aligné avec soi-même. C'est comme si on est là et en fait, on est manipulé par le temps, par les gens, par les conséquences et autres, et on fait parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Donc, effectivement, tant que tu ne sais pas qui tu es, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment lister tout ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Où est-ce que tu es compétente? Et les noter, oser regarder ce que tu sais faire. OK, je sais écrire, je sais rédiger, j'adore l'informatique, etc. Note-les. Et une fois que tu as noté, à quoi ça te ramène? Ça te ramène à quoi? Si tu mets tout ça en miroir, à quoi ça te ramène? Où est-ce que tu te sens bien avec tout ça? Et tu verras en fait que tu vas te diriger vers ce qui te correspond réellement et tu vas comprendre que tu es aligné avec toi-même et que tu fais ce qui te correspond. Quand on a du mal à définir ce qu'on veut, quand on a du mal à définir ce qu'on veut, c'est qu'on est encore dans la dynamique de vouloir faire plaisir à l'autre et de vouloir faire pour l'autre. OK? Donc, qu'est-ce que je veux? Je suis là. OK. Qu'est-ce que je veux? Et surtout, en fait, ce que je remarque, c'est on a honte de dire ce qu'on veut. C'est comme si, oui, mais si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je dis ça, je serai mal vue. Si je dis ça, ça le fait pas. OK, tu veux une maison avec 14 étages, il est où le problème? C'est oser se dire, tu te le notes. Peut-être que te le dire, c'est qu'est-ce que tu veux? Et maintenant que tu notes ce que tu veux, où est-ce que ça te mène? OK? Honte et peur de dire ce qu'on veut. OK. Personne suivante. Livy, OK. Par exemple, pour moi, pour être productive, mon environnement doit être OK. Et mon plan d'action se met en place naturellement. OK. Donc, ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, pour être productive, il faut que ton environnement soit OK. Mais est-ce que toi, à l'intérieur, tu es OK? Parce que ton environnement est souvent le miroir de comment tu te sens à l'intérieur. Donc, ça veut dire que quand ton environnement extérieur est OK, toi, tu es OK. Donc, tu es en miroir avec ton extérieur. OK. D'accord. OK, tu me confirmes. Honte et peur de dire ce qu'on veut. Oui, ben, tu vois, je te confirme. Honte et peur de dire ce qu'on veut. On n'ose pas. J'ai eu du mal à faire ça là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, euh, j'ai tout construit avec Jean-Rémy et je voulais mon indépendance, mon truc à moi. Là, je suis très comme ça, mon truc à moi. Et je me disais, oui, mais comment je lui dis, comment... Si vous savez que depuis combien de temps ce truc-là me trotte dans la tête, et je me suis dit, mais non, j'ai préparé le terrain et tout. Et aujourd'hui, je me sens bien parce que je fais ce que je veux. Et qu'il y ait 10, 20, 30 ou 0 personnes, je m'en moque. Le truc, c'est que je me sens bien dans ce que je fais. OK? Si dans la clé numéro 4, certains aspects se sont dégradés, comment on s'en sort? Si dans la clé numéro 4, certains aspects se sont dégradés, comment on s'en sort? Si dans la clé numéro 4... Ah, OK. Tu as pris certaines décisions et tu regrettes. Alors, qu'est-ce que ça t'apprend? Alors, tu te souviens, objection, action, réajustement. Tu as pris une décision par rapport à quelque chose. Aujourd'hui, réajuste. Quelle est la décision à prendre par rapport à ça? Ne jamais rester sur un échec. Qu'est-ce que tu peux faire en fait pour rebondir par rapport à ça? Comment tu peux
faire les choses autrement? Comment tu peux résoudre en fait la situation? OK? Puisqu'effectivement, si je donne un exemple, l'exemple du début. Je me suis mise en couple et quand je suis arrivée, j'ai eu la carte d'identité. Le mec, il a 30 ans. Ben voilà, t'as vu, je te parle du couple en question. Le mec, il a 30 ans. Je me dis, mince, euh, peut-être que quelqu'un aurait vu comme une opportunité, mais moi, je me suis dit, je vais pas me mettre avec un vieux, quoi. Et à l'époque, pour moi, j'ai 19 ans, t'as 30 ans, pour moi, c'était vieux, c'est pas possible, c'était pas pensable ni imaginable. Et dans la tête, je me suis dit, OK, comment je rebondis par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Mais j'ai pas créé brutalement, comme on dit, sortir de sa zone de confort. Je me suis dit, OK, je regarde pourquoi j'ai créé cette situation-là, ça. Qu'est-ce que j'ai voulu apprendre? Et effectivement, j'ai appris l'aspect communiquer avec les autres. Parce que dans ma famille, on était très entre nous. Et avec lui, j'ai appris à rencontrer les gens, parler avec les gens, connaître les gens. Et tout ça, j'ai dit merci, gratitude, toujours gratitude. Et aujourd'hui, je dis, par contre, ça ne me correspond pas. Je ne veux plus. Je suis désolée, c'est très gentil de ta part, tout ça, je ne veux plus. C'est oser dire ce qu'on ne veut pas. Tu te souviens? Bien sûr, on a honte, bien sûr, on n'ose pas dire ça, je suis désolée, ça ne me correspond plus, je ne veux pas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou c'était parfait? Comment sortir de moment, un jour sur toi, de totale noirceur intérieure? Alors, ce que j'aime bien dire quand on est dans une noirceur intérieure, je demande de regarder en quoi ça nous rend service. Qu'est-ce que ça t'apprend en fait, cette noirceur intérieure? Un jour, voire trois. Un jour, voire 3 jours, tu es dans une pénombre. Tu es descendu, tu es down et ça va pas. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? C'est quoi le message en fait que tu es en train de vivre? Est-ce que... Ah, ok. Ça arrive peut-être une fois par an. Alors, regarde si c'est pas la même date à chaque fois déjà. Et est-ce que en fait, tu es en train de faire quelque chose qui ne te correspond plus? Donc, du coup, ton corps en a marre et te dit, j'en ai marre, donc je me repose. Vous savez, nous femmes, on a une très forte capacité à endurer. On est très, très forte à rester dans des situations qui ne nous conviennent pas et à se dire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Mais ce qui se passe, c'est que nos émotions, notre corps, lui, il dit stop. Hein. Il y a un moment où il dit stop, il dit par contre là, je ne te suis pas. Et c'est soit ça s'exprime par de la maladie, soit par un burn-out, soit par une grosse déprime. Alors, où, euh, où est-ce que tu es dans une situation qui ne te correspond pas? Où est-ce que tu as fait un choix où il serait temps de réajuster? Donc, souviens-toi, quelle est la première fois que ça a eu lieu, que tu as eu cette espèce de noirceur totale intérieure, et regarde si c'est à la même date que ça se répète. Si c'est ça, comprends le message. Ça te parle? Super. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pour vous si vous avez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vois des personnes que je connais, mais je ne les entends pas. Pourquoi est-ce important d'élargir sa zone de confort? Pour moi, justement, élargir, c'est sortir de la pénombre. Pourquoi est-ce important d'élargir sa zone de confort? OK. Alors, pourquoi j'utilise plutôt le terme élargir sa zone de confort que sortir de sa zone de confort? La zone de confort, c'est souvent la zone où on sait contrôler les choses. Ah, OK. On sait contrôler les choses
On sait comment les gérer. On sait comment... voilà. C'est comme si aujourd'hui, je vous donne un F4 et je vous demande de gérer la maison. Tout le monde gère un F4. OK? Tout seul, tu peux l'entretenir sur, sur une même maison, sur une semaine, sur un mois. Voilà. Tu sais gérer ta maison, tu sais gérer comment gérer ton repas, etc. OK. Je vais pas rester... je vais pas, comment dire, je vais pas élargir dessus. Et là, tout d'un coup, je te donne un 8000 mètres carrés. Donc, tu as une plus grande maison. Donc, tu as plus de choses. Tu peux faire plus de choses et tu peux recevoir plus de monde. Là où je dis élargir sa zone de confort, c'est que tu peux te permettre d'avoir ce 8000 mètres carrés, mais pour aller dedans, c'est important que tu saches quelles sont les compétences que tu dois acquérir, quelles sont les actions que tu dois mettre en place. La zone de confort, elle n'est pas forcément sombre. La zone de confort est une zone où tu maîtrises les choses. C'est comme si je te dis, aujourd'hui tu parles français, tu parles pas anglais, je te dis, viens, on va vivre à Londres toutes les deux. On va me dire, mais Joanna, je parle pas la langue. Je vais te dire, OK, mais pour l'instant, je t'accompagne. Quelles sont les actions que tu vas poser? Mais tu vas apprendre ta conjugaison, tu vas apprendre ta grammaire. Mois par mois, tu vas arriver. Donc, tu vas élargir tes connaissances, tu vas élargir tes compétences et tu seras dans une zone où tu te sens en sécurité pour pouvoir faire les choses. Et quand un client va venir vers toi, tu vas lui dire, OK, tu sais pas faire ça, moi, je peux t'aider. Je peux t'aider à le faire. C'est possible pour moi de t'aider à réaliser ça. Donc, élargir, c'est pas forcément une zone sombre. Moi, je ne la vois pas comme une zone sombre. Si vous voyez la zone de confort comme une zone sombre, c'est important de nettoyer la vision. Effectivement, le banquier, il sait comment gérer un compte ou une ouverture, etc. Donc, sa zone de confort, c'est gérer la banque. Un comptable, sa zone de confort, c'est gérer tout ce qui est comptabilité. Un écrivain, c'est écrire un texte. Ça, c'est sa zone de confort, c'est ce qu'il sait faire. Mais si je prends un peintre et je lui demande de me monter un mur, je ne suis pas sûre qu'il sache le faire. Donc, ce n'est pas la même zone. Il va falloir qu'il puisse avoir plus de compétences pour pouvoir réussir à le faire. Donc, d'où la zone, élargir ses connaissances, ses compétences, les personnes qui nous entourent pour nous aider à évoluer, pour élargir ce qu'on sait faire. OK? Donc, là, nous dit tout va bien. Sophie dit comment fait-on le nettoyage de soi pour être soi-même et plus l'expression du jugement des autres? Alors, d'abord, tu cites qui tu es toi-même. Tu te notes qui tu es toi-même. Qui tu es. On reprend compétences, qualités. Quels sont tes points forts? Quels sont tes points d'amélioration? Sur les 8 domaines de vie, comment tu es? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux être construite? Ça, c'est toi. Sans te connecter à ce que Y a dit, Z a dit. C'est toi. Toi, comment tu te vois? C'est quoi ta vision? Et comment tu veux, où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, en plus de faire un nettoyage, c'est être déjà honnête avec soi-même et noter les choses pour soi. OK? Mylène dit qu'elle ne voit pas les questions de tout le monde. Je l'ai dit qu'elle a haute voix. Pareil, pour moi, je ne vois pas les questions. C'est vrai. Alors, elle pose des questions en privé à Joanna. D'accord, donc, OK. Moi également, Mylène, je ne vois pas les autres questions. OK. OK. Si les personnes mettent toutes les configurations et participants, tout le monde voit toutes les questions. Oui, j'ai bien compris, c'est la même vision. Oui, j'ai bien compris et ça élargirait ma vision si toutes les questions étaient posées ici. Ok, super, merci d'avoir Céline. Lol Mylène. Clé 1. Les travaux manuels, après, il y a de tout ce qu'il y a en gestion de projet. Le coaching de transformation et des changements. Hein? Je pas, oui. Clé numéro 1, les travaux manuels. Après, il y a tout ce qu'il y a en gestion de projet, le coaching de transformation et de changement. Oui, ben j'avais qu'une heure et j'avais pas à tout mettre ici. On fera une deuxième si vous voulez où je vous donnerai d'autres choses pour vous aider à travailler dessus. Merci pour cette précision, me dit Céline. Super. Alors, je t'invite à le demander et les personnes décideront de ce qu'elles veulent. Ok. Je n'ai pas compris pourquoi tu as écrit ça. C'est lancé. Comment gérer... j'ai perdu. Oui, c'est là. Comment gérer toutes ces compétences que je fais naturellement?
comment gérer toutes ces compétences que je fais naturellement? Tu as beaucoup de compétences et tu as du mal à les gérer. Comment gérer toutes ces compétences que je fais naturellement? Pourquoi tu veux les gérer? Qu'est-ce que tu entends par gérer? C'est ça ma question. Parce que si tu as, si tu as des compétences, si tu as des compétences, ben, tu es OK avec toi-même, ben, tout est OK, sauf erreur de ma part. Je suis pas sûre d'avoir compris. Précise-moi. Pour chaque chose que je veux faire, je fais passer ce que je veux faire par les 10 clés. Exactement. Clé numéro 7, le nettoyage se fait comment? Mais c'était pour Mylène Joannin par rapport à son souhait concernant la visibilité des questions. Ah, merci. D'accord. Le nettoyage se fait comment? Écoutez, oui, c'est ça. En fait, je pense que sa question va être tout autre. Il faudrait qu'on voit. Alors, clé numéro 7, le nettoyage se fait comment? Un nettoyage se fait comment? On va imaginer qu'aujourd'hui, tu sortes, ben voilà, on va dire. Voilà, j'ai fait la conférence. Là, il y a un d'entre vous qui vient me voir. Oh là là, mais c'était nul, t'es discret là. Mais comment as-tu osé dire ça aux gens? En plus, tu répondais aux questions de travers. Et tout. OK, tu reçois, tu entends, tu dis OK. Est-ce qu'une partie de moi doute de ce que je viens de faire? Si oui, je travaille sur mes doutes. Pourquoi je doute de ce que je viens de faire? Est-ce que pour moi, c'était pas assez bien? Est-ce que pour moi, ben, les petits ratés que j'ai eus sur mon PowerPoint, je m'en veux pour ça? Est-ce que pour moi, j'aurais pas dû mettre cette chemise bleue et rouge, j'aurais dû mettre la rose? J'aurais pas dû mettre les fleurs jaunes? J'aurais pas dû. Oui, on attire à soi tout ce qu'on n'exprime pas qui est au fond de nous. Donc, s'il y a des peurs, elles vont effectivement s'exprimer. OK? Ça, c'est un. C'est un nettoyage. On a chacun nos techniques qu'on utilise. Oui, j'ai des ratés dans mon PowerPoint et j'ai vu après. euh, on a chacun des techniques qu'on utilise, donc je ne vais pas faire de pub particulièrement pour ça parce que je ne suis pas venue pour ça. Certains d'entre vous sont formés à l'hypnose, d'autres sont formés à l'Access Bar, d'autres sont formés à la technique de detailing. Vous êtes formés à certaines choses et vous savez travailler sur ce qui ne va pas. OK? Si vous voulez que je vous aide dessus, on peut le faire ensemble. Mais quand il y a une peur qui se réveille, comment on travaille? OK, je me mets dans la peur. Et qu'est-ce qui arriverait de pire si la peur se réalise? Qu'est-ce qui arriverait de pire si les gens me critiquent? Il y a une phrase que j'aime bien, en fait, quand les gens me critiquent, c'est « Parlez de moi en bien ou en mal, l'important c'est que vous parlez de moi. » Ça fera de la pub quand même. Ça fera de la pub. OK? OK? Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que vous avez peur? Finalement, peut-être que vous avez peur d'être vu. OK, qu'est-ce qui se passe si vous êtes vu? Ah, les gens vont vous connaître. Ah, qu'est-ce qui se passe si les gens vont me connaître? Ah, les gens vont me demander mes services. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur d'être débordée. J'ai déjà beaucoup de travail avec la famille, le mari et les clients que j'ai déjà. Si je dois avoir d'autres clients, comment je vais faire? OK? Donc, vous rentrez dans ce processus-là, ça. OK? Ça, c'est la critique. Vos peurs. Peur de passer à l'action. OK, vous fermez les yeux. Imaginez que vous passez à l'action. Qu'est-ce qui se passe? Rien. D'accord? C'est quoi rien? Ben, je fais une conférence, il n'y a personne. Ah, OK, ça te fait quoi? Ben, en fait, finalement, je n'ai pas envie de parler aux gens en conférence. Je préfère les parler avec eux un à un. Hein. Je sais pas parler au groupe. OK? Donc, le travail sur soi peut se passer comme ça. Donc, les compétences, on n'a pas eu le retour de Myriam. Ah, Myriam a dit merci. Donc, je pense que tout le monde lui a répondu. Donc, ça, j'ai répondu, j'ai répondu. Oui, les fleurs jaunes excellentes, j'adore. Justement, je me suis dit, elles sont top. OK, merci. C'est un cadeau de mon mari et je le remercie de ce joli cadeau. Quand il regardera le replay, chérie, merci.
Gratitude. Pour moi, la seule difficulté se trouve dans la patience, aller étape par étape, découper en 10 clés, chaque étape me semble abordable. Oui, oui, les choses étape par étape, c'est mieux parce qu'on a le sentiment. Vous imaginez si vous avez un devoir à remettre, il y a certains profils qui adorent faire ça, qui font tout à la dernière minute, c'est 2 heures. Tandis que quand tu fais 10 minutes chaque jour, ça fait 15 jours, tu sais que tu as un devoir à remettre. Tu fais 10 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain, voilà, c'est mieux. OK? Faire le sport, je disais toujours, faites une demi-heure par jour, 20 minutes, mais faites un peu d'exercice. J'ai fait 20 minutes avant de démarrer avec vous pour avoir la pêche, pour pouvoir échanger avec vous. Parce qu'effectivement, voilà, quand on lit, soit on lit un chat fait pas, mais avoir la pêche, c'est bien. OK? Donc, la patience, si tu la remplaces par l'expérience, l'organisation, tu seras moins impatiente. C'est une expérience, c'est une organisation. Dans mon organisation, dans la semaine, il y a bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, la semaine, elle est organisée. C'est pas lundi, le soleil se lève et il se couche dimanche. On a fait des petites coupures, un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour. Donc, c'est la même dynamique. Myriam, gérer toutes mes compétences, c'est en termes de gestion du temps. Clé 3 et clé 8. Clé 3. Les points d'amélioration, gérer ton temps, ok. Donc, il y a des astuces aussi pour gérer son temps. J'ai une copine qui fait ça très bien. Et clé 8, petits pas. Donc, effectivement, quand on a des choses à faire et qu'on a l'impression qu'on a beaucoup à faire, comme là, j'ai envie de vous dire, faire le PowerPoint. Je crois que mercredi, je ne l'avais pas encore fait. Faire la publication Facebook, faire l'événement. Et j'ai des gens qui me demandent en même temps que je suis en séance, c'est où le lien et comment je fais? Donc, j'ai dit, ah! Je me suis dit, OK, tel jour, je fais l'événement. Tel autre jour, je fais une publication. J'avais programmé, donc du coup, c'est fait. Tel autre jour, je prends le temps de créer le Zoom pour pouvoir mettre le lien dedans. Donc, j'ai lancé ça. Ensuite, le lancement est parti parce que la publication était faite, l'événement était pré-créé, donc je pouvais le valider, c'était top. Le lien était fait, je l'ai raccourci, j'ai envoyé. Et en fait, le fait de faire un petit peu chaque jour, ça semble moins pénible. Parce que la dernière conférence qu'on a fait en ligne avec vous, elle nous a semblé tellement difficile parce qu'on avait fait tout en 48 heures la veille. Vous avez vu, on n'en a pas fait d'autres parce que c'était compliqué. Et là, je me suis dit, OK, gestion du temps, un petit peu chaque jour. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas fatiguée, je n'ai pas l'impression, j'ai revu mes slides, je ne sais pas combien de fois, et je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ça. OK? Bravo pour la gestion du temps. Merci à toi, Sophie. Mais ça ne veut pas dire que j'ai annulé mon rendez-vous avec toi. Bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Je suis vraiment, vraiment très heureuse d'avoir partagé tout cela avec vous. Je voulais vraiment être dans le partage ce soir, vous partager tout ça, toutes ces expériences. Je sais que ça rend service. Alors, si vous avez des questions ou des idées sur lesquelles vous auriez voulu que je vous fasse un partage, je vous prépare des slides, ça me permettra de m'entraîner. On peut la refaire dans 15 jours, samedi dans 15 jours. Alors, ça dépend de mon calendrier, je vérifie quand même. On prend rendez-vous samedi dans 15 jours et on se retrouve. Alors, samedi dans 15 jours, ça fait le... Ah non, ça ne marche pas en fait. Donc, le 9. Le 9 plutôt. Le 9 février, si vous êtes OK. Avec plaisir. Alors, un sujet sur lequel vous aurez voulu qu'on travaille, qu'on échange. Non, je serai dans l'avion. Ah, je t'enverrai peut-être le replay. Il faudrait que je vois comment je le partage. Un sujet sur lequel vous aurez voulu qu'on partage, qu'on échange, quelque chose que vous voulez qui vous casse un peu les pieds, que vous voulez que je divise un peu en clés, en étapes comme ça pour vous et que je vous les partage. Si vous avez des idées comme ça là qui vous viennent.
Tenir ses résolutions. Je me le note. Dit comme ça me dit rien du tout, mais ok. Tenir ses résolutions. Quoi d'autre? Merci Joanna, je me suis rendu compte que j'ai encore du travail dans la connaissance de moi. Mais on apprend tous les jours hein, à se connaître. Hein. C'est une vraie histoire d'amour entre nous et nous-mêmes. Ah. Alors, j'ai eu un sujet. Il paraît que les résolutions de début de l'année ne passent pas le mois de mars. Mais je te dirais même que les résolutions de début d'année ne durent pas une semaine. Il y a des gens qui posent des résolutions le 1er janvier, le 7 janvier, ils ont abandonné. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, les gens abandonnent. Ils abandonnent parce qu'en fait, si je me reconnecte à, à ce qu'elle a dit Adeline, l'impatience. On veut tout de suite. Et tandis que tout, c'est par étapes. Ça se reconnecte à ça, hein, d'ailleurs. C'est par étapes, un petit peu chaque fois. OK, je veux construire ma maison. Et là, je dirais pas résolution. Hein. Je dirais qu'est-ce que je veux. Et elle a raison, Sophie, change le mot résolution. Qu'est-ce que je veux? Cette année 2019, je me suis dit, I speak English. OK, donc j'ai mis mon plan. J'ai une action au mois de janvier que je dois faire. Je me suis mise en immersion pendant 2 mois, toute seule, 2 mois dans un pays anglophone. Et du coup, tu poses tes actions. Je veux créer une marque de vêtements. OK? Donc déjà, tu vas réfléchir à tes idées, qu'est-ce que tu veux mettre en place et tu te dis, OK, en février, je fais ça. Et en fait, le fait de le préparer en amont, tu as une visibilité sur toute l'année et du coup, tu sais que tu n'as pas le bœuf derrière toi qui te court et qui te dit dépêche-toi, fais-le. Donc, qu'est-ce que je veux et quel est le plan d'action que je mets en place pour réaliser? Quand tu as le sentiment de faire un petit peu chaque jour, c'est tellement plus facile. Je vous promets, c'est tellement plus facile. Et du coup, tu ne vas pas prendre de rendez-vous extérieurs avec des personnes qui ne correspondent pas à ton plan, qui ne sont pas dans ton plan. Pour ceux qui ont fait manifestation et abondance avec nous, ceux qui ne sont pas dans ton plan, eh ben, ils n'ont pas leur place. Tu parles, tu échanges, tu avances avec les personnes qui sont dans ton plan, avec les personnes qui vont t'aider à aller. C'est pas être égoïste, hein. Vous serez plus efficace quand vous serez aligné avec vous-même et que vous osez aller vers ce que vous voulez. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on est malade parfois? On a envie de quelque chose. Imaginez, vous avez prévu de partir en France pour aller apprendre, allez, je reste sur l'anglais, pour aller apprendre l'anglais. Et on vous appelle, on vous dit, ah, bah, je vais prendre Céline. Ah, mais Céline, mais viens avec moi là, tu sais. Et il y a Sean Paul en concert là, il faut qu'on aille à Miami maintenant. Et tu te dis, vu que c'est ta bonne copine, que tu l'aimes et que tu l'aimes beaucoup, je sais Sean Paul, elle est plus à la bonne, mais c'est pas grave. Que tu l'aimes beaucoup et que tu ne sais pas lui dire non, tu te dis, je vais mettre ça après, c'est pas grave. Et tu vas au concert avec elle à Miami où elle parle l'anglais. Et toi, tu es obligé de dépendre d'elle pour pouvoir acheter un pain. Parce que tu n'es pas dans ton plan, tu es dans son plan. Et puisque tu es dans son plan, tu es contrarié, tu es malade, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu es dans un burn-out, tu es dans un trou noir parce que tu n'es pas dans ton plan. Tu es dans le plan de l'autre. Et quand on est dans le plan de l'autre, on est triste, on est malheureux. Et on en veut à l'autre. Après, on déteste l'autre de réussir. Parce que lui, il a osé aller vers ce qu'il voulait. Oui, je ne suis pas à la mode. Sean Paul, du coup. Laisse tomber. En plus, Sean Paul a Miami. Franchement, j'ai tiré fort. OK? Bien. Donc, sujet, j'en ai eu qu'un. Tenir ses résolutions. On a changé le mot résolution. On mettra autre chose. Donc, comment je fais ça? Je vous repartage mon écran rapidement pour que vous ayez mes coordonnées. Pour ceux qui sont là et qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas osé parler parce que, je ne sais pas, ils sont peut-être timides ou c'est moi qui fais peur. Alors,
Mes coordonnées. Donc, maintenant, j'ai ma page perso, pro, Joanna Drouet-Aubin, femme, maman et entrepreneur. Donc, vous pouvez aimer ma page Facebook. Si vous voulez que je vous envoie le... Comment ça s'appelle? Le plan d'action pour pouvoir faire le bilan 5 ans, 1 an sur les 8 domaines de vie. Vous m'écrivez à joannadrouet-aubin@gmail.com et mon site est en cours de création ou dessus. Mais vous aurez ça là qu'on a fait ce soir. Je le mettrai dessus pour ceux qui le veulent et le récupérer. Voilà. C'est dit, c'est fait. OK? Alors, j'ai eu un petit truc. Merci. La nuit porte conseil pour les suggestions de sujets. OK, ben je reste ouverte. Vous me les envoyez soit sur Messenger directement et on se donne rendez-vous le 9 février. Super. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Merci, merci, merci d'être venu, d'avoir participé, d'avoir réagi. Merci de m'avoir permis de vous partager tous ces éléments. On se retrouve dans 3 semaines. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye.